Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom. D'accord? Une réputation pour dire que c'est nous qui avons fait cela. Et ça, c'est le propre de l'être humain. Nous sommes au XXIe siècle. Nous continuons à avoir justement cette source d'orgueil de l'être humain qui veut se débarrasser du Dieu de cet univers, alors que sa respiration dépend du Dieu de cet univers. Sa vie propre, Dieu peut l'enlever à tout moment. Mais nous nous comportons comme si il n'y avait pas un Dieu. Nous nous comportons comme si le Dieu de cet univers ne veillait pas sur nous. Nous voulons prendre contrôle de notre propre avenir. Le développement de l'intelligence artificielle aujourd'hui. On veut simuler pour arriver à éliminer l'être humain même et à développer des machines qui font le travail de l'être humain, qui ont des émotions comme l'être humain. Et ça, c'est le propre de l'être humain. Dieu lui a donné une intelligence, mais il ne sait pas raison garder. Il ne sait pas garder la mesure de ce que Dieu lui a donné. Personne ne remet en cause la nécessité d'aller jusqu'au bout de ce que Dieu nous a donné comme intelligence. Mais que ce soit au service de l'être humain. Que les êtres humains comprennent qu'il n'arrivera jamais un jour où une machine va remplacer un être humain. Parce que l'être humain a été créé par le Dieu de cet univers. Il a mis en place un système en créant ex nihilo Adam et Ève a généré la reproduction de la race humaine. Et que quelles que soient les avancées technologiques que nous aurons, nous n'arriverons jamais à un moment où la machine va remplacer l'être humain dans tout. Ce n'est pas possible. Parce que là, c'est prendre la place de Dieu. Et c'est précisément ce que ces gens qui ont occupé le pays de Shinéar, ils ont fait. Ils ont dit, allons-y conquérir la ville. Développons la ville. Expandons, répandons, étendons notre influence sur la terre. Maîtrisons la nature. D'accord? C'est une bonne chose. Parce que beaucoup des progrès scientifiques que nous avons connus diront au cours des 4 derniers siècles, depuis la révolution industrielle, etc., agricole et tout, jusqu'à aujourd'hui, nous avons fait beaucoup d'avancées. Mais en termes spirituels, quelle avancée avons-nous fait? Quelle avancée avons-nous fait? Avons-nous fait, je dirais. Et c'est ça la vraie question. Ici, on nous rappelle dans Genèse chapitre 11 que l'être humain cherche à conquérir la nature, à dominer et à se débarrasser de Dieu. Et c'est là où le problème se pose. Et c'est là où Dieu, lorsqu'il a vu qu'ils ont voulu construire une tour, la tour de Babel, pour aller au sommet et pour dire à Dieu, nous sommes en mesure, par nous-mêmes, de nous prendre en charge. Et nous n'avons pas besoin de vous. Et c'est là où ils sont trompés. Ils avaient tous une même langue. Et Dieu est intervenu pour les disperser. Ça, c'est un miracle, l'un des miracles les plus extraordinaires que Dieu a accompli.